Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement car dans cette vidéo on va parler de trigonométrie. Alors pour commencer, c'est quoi la trigonométrie? Étymologiquement parlant, trigonométrie vient du latin trigonometria, qui signifie littéralement triangle mesure. Et trigonometria est une traduction du grec ancien trigonos métron, qui veut dire triangle mesure aussi. On est donc à même de penser que la trigonométrie c'est l'étude des triangles. Or, il y a une situation que je me suis permis de traduire, que j'ai rencontrée sur Quora, qui dit, en parlant de la trigonométrie, la plupart de la trigonométrie n'a pas grand chose à voir avec les triangles, c'est plutôt lié au cercle. Dans cette vidéo, on verra pourquoi cette citation a du sens, et on verra aussi ce pourquoi j'aime les maths. On se pose une question simple, la réponse quant à elle n'est pas simple, et le raisonnement pour y répondre mène à de prodigieuses découvertes mathématiques. Alors la trigonométrie de nos jours, c'est l'étude des fonctions dites trigonométriques, à savoir sinus, cosinus et tangente. Alors il en existe beaucoup d'autres, mais on ne les abordera pas, en tout cas pas dans cette vidéo. La fonction principale, c'est la fonction sinus. Le cosinus et la tangente sont des fonctions qui sont liées au sinus. On va donc se concentrer pour le moment sur la fonction sinus. La fonction sinus a été introduite dans le but de calculer la longueur d'une corde traversant un cercle. Au collège, on l'introduit comme un outil pour calculer les longueurs dans un triangle rectangle, et plus tard, on s'intéresse au sinus en tant que fonction périodique, qui a même donné son nom au mouvement sinusoïdal. Alors, quel est le lien entre toutes ces présentations du sinus, et est-ce qu'il y en a un au moins? Et je vous rassure, il y a en effet un lien, et on va découvrir ensemble lequel. Alors, le problème de base était le suivant. On a un cercle d'un rayon donné, ce cercle est traversé par une droite, et on cherche à calculer la longueur du segment de la droite délimité par ce cercle. On fait alors la construction suivante. On trace le rayon perpendiculaire à notre segment. On travaille alors dans cette figure. Le triangle OMB étant rectangle en M, le problème se réduit alors à calculer BM en fonction de S et R. Et à l'époque, il n'existait pas de fonction pour calculer BM comme ça. Les mathématiciens indiens ont alors créé les fonctions Jia et Koti-Jia de la sorte. Jia de l'arc AB est égal à BM, et Koti-Jia de l'arc AB est égal à OM. Alors, la fonction Jia est en réalité nulle autre que la fonction sinus, et la fonction Koti-Jia, la fonction cosinus. En effet, Jia, ça signifie corde d'arc en sanskrit, et cette fonction a été arabisée sous le nom de Jaïb. Or, lorsque les traducteurs latins ont traduit les travaux des Arabes, ils ont traduit Jaïb par son homologue en arabe qui signifie une cavité, et donc l'ont traduit en sinus, ce qui n'a rien à voir avec une corde d'arc. C'est plutôt marrant, non? Alors après quelques modifications de formule et d'écriture, et parce que la longueur de l'arc AB est proportionnelle au rayon R et à l'angle θ, on a l'égalité suivante. BM est égal à R sinus de θ, et OM est égal à R cosinus de θ. On avait donc trouvé un moyen de résoudre notre problème. C'est d'ailleurs de là que vient la formule SOHCAHTOA, qui est un moyen mémotechnique pour se rappeler que dans un triangle rectangle, on a le sinus d'un angle qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, le cosinus d'un angle qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente d'un angle qui est égale au côté opposé sur l'adjacent. Mais pour cette dernière, à savoir la tangente, il faudra détailler un peu plus pour comprendre cette égalité, et c'est ce qu'on verra plus tard. En réalité, le problème n'était résolu qu'à moitié, car si maintenant on connaît la valeur de sinus d'un angle en appuyant sur une touche dans notre calculatrice, à l'époque c'était pas le cas. Mais grâce à cette formule, on avait créé 3 nouvelles fonctions, sinus, cosinus et tangente. On va continuer de se focaliser sur le sinus pour le moment. Le problème quand on travaille avec des arcs de cercle quelconques, c'est que leur longueur n'est pas indicative. Il nous faut la longueur de l'arc et le rayon du cercle pour avoir une idée de l'angle lié à cet arc. En effet, on a la formule que θ est égal à S sur R. Et on constate alors que si le rayon vaut 1, S est égal à θ. Donc c'est pour ça que dans un cercle de rayon 1, on confond les angles avec les arcs de cercle. Et on le verra un peu plus tard, mais un cercle de rayon 1, c'est une des propriétés d'un cercle trigonométrique. Dans un cercle de rayon 1, le périmètre vaut 2 fois pi fois 1, donc tout simplement 2pi. En subdivisant le cercle en parts égales comme on le ferait pour un gâteau, on forme des angles. Et ce système de mesure d'angle s'appelle les radians. Par exemple, si on sépare ce cercle en 6 parts égales, chaque part vaut donc 2pi sur 6, et donc pi sur 3. Et si on prend 2 parts, on forme un angle de 2pi sur 3. C'est aussi simple que ça. Donc revenons à notre fonction sinus. On avait la formule suivante. BM est égal à R sinus θ. Et si on travaille dans un cercle de rayon 1, on a alors la formule BM est égal à sinus θ. Ce qui permet de mesurer approximativement des valeurs de sinus. On peut donc exprimer le sinus comme une fonction de x. Et bien sans plus attendre, étudions cette nouvelle fonction sinus et voyons un peu ce qui se passe. Pour ça, on a besoin d'un cercle trigonométrique. Donc un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1 dans un repère orthonormé centré en 0. Regardons un point arbitraire sur le cercle.
appelons-le M. Et on va s'intéresser à l'angle formé par l'axe des abscisses et OM. Appelons cet angle θ. On définit le sens trigonométrique comme étant le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'une valeur d'angle lue dans le sens trigonométrique sera de signe positif, et dans le sens contraire sera de signe négatif. Regardons les coordonnées de notre point M. On retrouve la configuration de notre figure de base, et donc, parce qu'on a défini précédemment, l'abscisse de M c'est cos de x, et l'ordonnée de M c'est sin de x. On peut alors tracer la fonction sinus sur un graphique. Et on s'aperçoit qu'elle est périodique, ça veut dire qu'elle se répète. Ça paraît logique en fait, parce que lorsqu'on fait un tour, on revient sur nos pas, donc la période correspond à un tour, qui vaut 2π. Et c'est pareil pour le cosinus. Alors on va pas rentrer dans les détails de ces fonctions dans cette vidéo, mais on peut retenir qu'elles sont périodiques avec une période de 2π, parce que ça correspond tout simplement à un tour du cercle trigonométrique. Et maintenant revenons rapidement sur la fonction tangente. On écrit la tangente comme sinus sur cosinus, mais ça vient d'où en fait? On peut voir la tangente graphiquement en faisant cette construction. On trace la tangente au cercle passant par M, d'où le nom tangente. Cette tangente est perpendiculaire à OM d'après les propriétés des cercles. On définit la tangente de x comme la valeur sur ce segment. Mais alors quel est le lien avec sinus sur cosinus du coup? En observant les angles, on remarque qu'on retrouve ici x. Donc dans ce triangle qui est rectangle, on utilise les égalités de trigo vues précédemment. On a l'hypoténuse et le côté adjacent, donc on peut écrire que le cosinus de x, c'est le sinus de x sur la tangente de x. Et donc, si on réorganise, la tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus de x. Et je sais pas vous, mais moi j'adore savoir d'où viennent les formules qu'on utilise tout le temps. Faut bien garder en tête que toutes les formules ont une origine et n'ont pas été pondues en 2 secondes par un mathématicien qui avait envie de nouveautés. Dans ma prochaine vidéo, j'aborderai les nombres complexes. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet qui est incroyablement passionnant. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce en l'air et de vous abonner. Moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.